le Cameroun, en pleine mutation, mais aussi des interrogations. Qui va donc succéder à Paul Biya? Même si cette question énerve ceux qui aujourd'hui se disent indéboulonnables et veulent la continuité, la pérennité, l'éternité, malheureusement, les années commencent à peser sur la tête de l'État. Que ce soit le président de la République, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, eh bien, c'est pratiquement des gens qui sont arrivés au bout du rouleau et qui, à tout moment, peuvent être rappelés par Dieu. Même s'ils défendent à l'opposition de rêver, de parler, même s'ils sont en train de mener toutes les opérations pour essayer de bloquer certaines candidatures des leaders de l'opposition afin qu'ils ne puissent jamais se présenter, eux-mêmes, ceux-là qui gravitent autour du pouvoir, savent que l'heure est en train d'arriver. Inéluctablement, il doit y avoir le changement à la tête de l'État. Et c'est ainsi que les clans ont commencé à se former. Mais cependant, ces clans sont aussi pas permanents qu'on le croyait, parce que tout changeant, Paul Biya lui-même, autour de lui, écoute aussi la première dame qui est devenue la vraie présidente de la République. Paul Biya, aujourd'hui, ne parvient plus à décider. C'est plutôt une seule personne qui a beaucoup plus accès à lui, à savoir Chantal Biya. Et qui a accès à Chantal Biya? C'est Ngongo. Depuis un certain temps, Franck Biya, d'ailleurs, qui était parti à Yaoundé pour s'installer et qui attendait une nomination à un poste clé, a fini par se décourager et a disparu. Où est donc passé Franck Biya? Lui qui, à chaque déplacement de Biya, était sa main droite, lui qui, à chaque intervention et à chaque fête au palais, était celui qui organisait presque tout. Lui qui, disait-on, soufflait à l'oreille du père et décidait presque, plaçait même des ministres, de plus en plus devient rare. Pour le sommet de Paris, ou plutôt pour les Jeux Olympiques de Paris, on n'a pas tellement vu Franck Biya. Bien au contraire, on a vu quelqu'un d'autre qui de plus en plus prend beaucoup de place, à savoir le fils de Chantal Biya, issu du premier mariage, et dont le nom est aussi, ou plutôt le prénom, est Franck. Franck Hertz a donc été avec Paul Biya, était derrière Paul Biya et Chantal Biya. Pas besoin de vous dire que son nom ne figurait pas dans la délégation officielle. Et pourtant, Franck Hertz était celui-là qui, juste derrière Biya, venait avec une veste grise, une grosse mallette qu'il portait, et puis son garde du corps qui lui-même aussi portait une autre grosse mallette. On parle de beaucoup d'argent qu'il peut transporter ainsi. Et d'ailleurs, au niveau de l'hôtel Georges V, où la délégation de Paul Biya, nombreuse de plus de 100 personnes, contrairement à ce qu'on vous a dit. On vous a annoncé une délégation de 8 personnes. Mais là-bas, au Georges V, c'est presque tout l'hôtel qui a été pris d'assaut.
Même les Atangana, mon ancien camarade, que je salue d'ailleurs vivement et qui est maintenant à la présidence, je l'ai vu là-bas. Bon, lui ne m'a pas vu. Même Paul Biya ne m'a pas vu, ni Chantal, ni personne. Mais moi, je vous ai vu. Je t'ai vu, mon cher ami Charles Atangana, tu étais juste un peu assis là. Bon, voilà. Et j'ai aussi vu, bien sûr, celui qui aujourd'hui est assis à la droite du père, Franck Hertz. Paul Biya est venu, est arrivé avec Chantal Biya aux alentours de 20h40, est monté directement dans sa suite, mais derrière, il y a eu deux réunions, celle de Mondayolo et celle aussi de Franck Hertz. Et dans la réunion de Franck Hertz, après Mondayolo, qui s'est réuni avec quelques ministres, même si c'était dans la rue, mais bon, lui, il parlait en véritable patron. Il est vraiment déjà celui qui a reçu la bénédiction de Paul Biya et qui aujourd'hui semble être beaucoup prêt à faire un bond alors qu'on était en train de regarder de l'autre côté de Franck Biya. On n'entend plus parler de Franck Biya et les franquistes, plus de bruit. On attend beaucoup plus aujourd'hui une succession de Paul Biya lui-même qui est venu voir Emmanuel Macron. En ce temps, Franck Biya, lui, il est où? Il est aussi empêtré dans une autre affaire. Une affaire de beaucoup d'argent. Ce n'est pas que la famille Hertz n'en a pas, elle en a beaucoup. Mais Franck Biya, actuellement, est aussi dans des réseaux et dans des affaires qui sont compliquées et où son père semble ne pas avoir la volonté de le soutenir. En effet, depuis quelque temps, il y a un avion d'une compagnie privée qui est bloqué à l'aéroport Léomba de Libreville, aéroport international. Cet avion est de la compagnie Fly GZ. Cette compagnie appartient aujourd'hui presque à Franck Biya. Et c'est une véritable guerre qui se passe là-bas. Parce que cet avion, qui est de marque japonaise, avec 50 places, appartient à une compagnie qui a été créée par un fils du général Semenge, qu'on appelle Christophe Semenge. Il a donc créé cette compagnie. Et bien sûr, il a ouvert pour que les actionnaires puissent venir. Lui, il a gardé 37,5%. Et maintenant, un ami de Franck est arrivé. On l'appelle Christian Mataga. Christian Mataga est le fils de Philippe Mataga. Philippe Mataga, c'est le grand complice, ami de Paul Biya. Et d'ailleurs, certains ont même soupçonné que le Christian Mataga était en réalité le vrai fils de Paul Biya. Toujours est-il que ce Christian Mataga est tellement ami de Franck Biya, de telle sorte que c'est lui que Franck Biya avait désigné pour gérer certaines de ces sociétés, ou presque toutes ces sociétés, dont la forestière par exemple. Christian Mataga était donc là. Et maintenant, pour entrer dans la nouvelle société du fils de Semenge, eh bien, Christian Mataga est arrivé sous couvert de Franck Biya et il a fini par prendre 50%. 50%. Alors qu'au départ, celui qui était actionnaire majoritaire, c'était le créateur, l'inventeur, le concepteur de cette société. Et cette société
c'était uniquement pour des avions privés, c'est-à-dire que vous voyez peut-être que comme Paul Biya vient là, vous louez l'avion. Ou bien vous faites ceci et cela, c'était un avion, enfin, c'était une compagnie qui ne devait servir que dans le domaine privé. Mais sauf que maintenant, Franck est arrivé et a compris que avec l'État du Cameroun, lui peut encore faire des affaires, il va gagner en allant acheter des avions et en venant les louer à Camerco. Voilà où tout se gâte entre les deux familles. Soit dit en passant, vous le savez très bien que le général Semengue, c'est celui qui dit qu'il a sauvé Paul Biya. Et maintenant, c'est son fils qui est supposé être le cousin de Franck Biya, qui est donc en guerre contre le même Franck Biya. C'est-à-dire que Christophe Semengue est actuellement en guerre. Pourquoi? Parce que au conseil d'administration, au dernier conseil d'administration, eh bien, ils ont décidé d'éjecter maintenant qui? Celui qui a créé la société, c'est-à-dire Christophe Semengue. Ils lui ont dit, par là-bas, nous, on ne veut plus de toi. Mais en ce temps, quelqu'un d'autre est entré, toujours par le touchement de Franck Biya. C'est-à-dire que Mokoulou Mfondo. Mokoulou Mfondo, c'est le directeur de la CNPS. Vous allez vous demander, c'est à peu près comme la SNH, les sociétés d'État au Cameroun se retrouvent toujours dans des affaires très très compliquées. Vous ne savez même pas dans un domaine qui ne les concerne pas, boum, vous les trouvez déjà seulement là-bas, actionnaires et tout. C'est ça qui s'est passé avec Moudiki. Et tout ça, ça permet en même temps de sortir de l'argent un peu. Mokoulou Mfondo est donc devenu actionnaire depuis 2021. Lui qui est le directeur de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Et là-bas, je crois qu'il a aussi pris, je crois, 12,5% ou 17%. Il est donc au milieu. Et celui qui était actionnaire majoritaire, disons 12%, voilà. Celui qui était actionnaire majoritaire est actuellement actionnaire minoritaire. Parce qu'en fait, Mokoulou Mfondo et Franck Biya veulent récupérer la société d'autrui et aller faire maintenant le business pour se faire des poches. La guerre ayant été déclarée, le fils de Semengue, enfin, Semengue qui fait seulement la guerre avec Samuel Eto'o. Ouais, Semengue, voilà alors la vraie guerre qu'il faut faire. Le fils de Semengue a porté plainte. Mais en ce temps, puisque non seulement le nom de la société est protégé par lui, mais aussi l'assurance est à son nom. Donc, depuis le mois d'avril 2024, l'avion n'a pas d'assurance. L'avion, en fait, on peut dire que c'est une compagnie qui a 3 avions, comme je vous ai dit, et sur les 3 appareils Embraer, je crois que c'est 50 places chacune. La société a fait, dit-on, des bénéfices de 1 milliard 200 et aurait transporté peut-être 196 tonnes en 9 mois. Bref, c'est une société qui pouvait marcher. Mais maintenant, les Franck Biya, ils disent que nous devons aller seulement louer nos appareils à Camerco. Ce que l'office de l'autre refusait en disant que mais nous ne pouvons pas aller prendre maintenant nos avions pour aller donner cela à Camerco ou alors faire encore la location avec la présidence de la République, que ce sera un peu trop compliqué. Mais là, Franck Biya lui dit, avec les autres, que non, quand tu fais les avions privés, cela veut dire que sur le ciel du Cameroun, tu es en train de faire la concurrence avec Camerco. Mais quel est ce protectionnisme-là? Les avions d'Air France arrivent au Cameroun aisément. Ça ne dérange pas Franck Biya. Les avions de Air Sénégal atterrissent au Cameroun. Ça ne dérange pas Franck Biya. Ce n'est pas la concurrence.
Air Ivoire arrive déjà au Cameroun. Sans oublier Ethiopian Airlines, sans oublier toutes les compagnies étrangères qui arrivent au Cameroun. Mais ça ne dérange pas Franck Biya. Ce qui dérange, c'est que avec la compagnie Fly G7, non, c'est là-bas où il y a la concurrence. Paul Biya, maintenant donc, est au courant. Et d'ailleurs, Oligui Nguema qui dit qu'il est donc courageux là. L'avion a été immobilisé à Libreville. Donc même quand Oligui parle avec Paul Biya là, Oligui ne sait plus quoi faire avec cet avion-là. Il dit, mais... Parce que l'affaire est en justice. Et Franck Biya demande que l'avion reste là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire? On a cru que l'avion, parce que jusqu'à présent, quand même, le conseil d'administration se trouve être un faux conseil d'administration. C'est quelque chose qu'on a fait pour essayer d'arracher comme ils savent le faire. Tout simplement, c'est-à-dire que dans le pays où nous nous trouvons, nous sommes avec une famille présidentielle qui ne laisse personne respirer. Mais bien évidemment, on va dire que c'était avec la complicité de Semengo. Et c'est là où les Semengo vont comprendre. Et c'est ce que je dis aussi à tous ces barons du régime. Vous supportez le régime Biya. Tant que vous n'êtes pas victime d'injustice de ce régime, tant que vous-même vous n'êtes pas entré dans le rouleau compresseur. Mais dès que vous entrez dans le rouleau compresseur, vous commencez donc à dire l'heure. Et vous venez vous plaindre autour de nous, vous dites que, oui, parce que tout le monde va dire que j'ai obtenu ceci, j'ai obtenu ça. Le problème est qu'aujourd'hui, dans le régime Biya, puisque c'est la fin, il faut voler tout ce qu'il y a dans les caisses d'État. Il faut piller toutes les sociétés d'État. Et c'est comme ça que chacun se dit, lorsque le moment arrivera, je serai bien placé pour pouvoir, avec l'argent, prendre le pouvoir. Mais sauf que Franck Biya aujourd'hui, également, dans cette affaire, lui-même, il commence à être écarté. Comme je vous ai dit, que de plus en plus, c'est Patrick Hertz qui est au devant de la scène. Chantal l'a préparé. C'est-à-dire que Franck Biya a cru que Hertz, il s'est déjà définitivement réconcilié avec Chantal Biya. Mais non. Chantal Biya a mis plutôt son fils à l'ombre. Parce qu'il faut savoir que qui est Franck Hertz? Franck Hertz est le petit-fils de Louis Hertz. Louis Hertz est arrivé... Non, c'est son père qui est Louis Hertz. Parce que leur grand-père était arrivé dans les années 1960 et il va créer une société qu'on appelle MACPAC. Donc c'est le père de Franck Hertz qui malheureusement sera assassiné dans des conditions que j'ai déjà eu à vous décrire, qui va rester pour piloter la société MACPAC. Mais quand il meurt en 2009, qui va hériter de ça, qui va piloter ça, c'est Franck Hertz. Mais Franck Hertz, bien évidemment, il est encore étudiant. Parce qu'il faut savoir que, contrairement quand même aux enfants de Biya, l'un des jumeaux de Chantal Biya, celui qu'on appelle Franck Hertz, est assez intelligent. Intelligent même et posé. Et même sa femme. Vous savez, moi je suis honnête. J'ai toujours dit, vous pouvez détester le chien, mais il faut reconnaître que ses dents sont blanches. Parce que je crois qu'il avait obtenu sa licence ici, en France, en 2010. Et par la suite, il va obtenir un MBA en 2012 dans l'École supérieure de commerce de Paris. Ça, c'est Franck Hertz. Donc, c'est quelqu'un qui est rapidement entré dans les affaires. Et du coup, dans l'affaire qu'on appelle MACPAC,
il a développé une autre société qu'on appelle H-Log, qui est donc supposée transporter des grands conteneurs et autres. Ces marchés, il les gagne par comment? À la présidence de la République, grâce à sa maman, et aussi grâce à Ngongo. Il est donc devenu très puissant, mais on ne le voit pas. Il se cache toujours derrière. On expose Franck Biya, c'est-à-dire que Chantal Biya, c'est un plan qu'elle a fait avec Ngongo, sachant que derrière, c'est son propre fils. Mais sauf que peut-être, quand Chantal Biya a vu au niveau des Jeux Olympiques l'exécution, la décapitation de Marie-Antoinette, elle a pu comprendre le signe. Donc, Chantal Biya est en train de jouer la vraie carte de Sylvia Bongo, là où Sylvia Bongo a échoué avec Noureddine. Je dis bien que pour cette arrivée, c'est Franck Hertz qui dirige tout. Et comme je dis, Franck Hertz a gagné beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, il y a eu une affaire là où on dit qu'on avait volé dans sa maison ou bien combien de milliards, je ne sais pas exactement. Certains ont parlé de 8 milliards, mais j'ai quand même trouvé ça gros. Mais toujours est-il qu'on a puisé un gros lot chez lui. Franck Hertz a gagné d'énormes marchés. Quand vous voyez donc que Chantal Biya maintient Ngongo, protège Ngongo, c'est grâce d'abord à Franck Hertz. Parce qu'il faut savoir que Franck Hertz a aussi été employé à la SNH avant de créer HLOC. SNH, c'est quoi? Société nationale des hydrocarbures, qui fait actuellement problème. Que vous voyez que Ngongo est en train de vouloir récupérer en mettant de côté progressivement l'ami de Paul Biya, Adolphe Moudiki, et Chantal Biya se débarrassant en même temps aussi de Nathalie Moudiki, qui aujourd'hui, je crois qu'elle cherche l'asile comme moi aussi. Bon, sauf que moi je l'ai déjà obtenu, je ne sais pas comment elle va faire. Mais bon, quand vous voyez le port de Kribi, qui gagne les marchés là-bas, c'est Franck Hertz. Je ne vais pas vous parler du port de Douala, hein, parce que là-bas, vous savez déjà que c'est Cyrus Ngongo, l'homme de Ngongo, qui est là-bas. C'est Cyrus Ngongo, l'homme de Ngongo, qui est là-bas et qui fait toute forme de magouille. Le stade Olembe, parce que nous voici, vous vous posez des questions que, mais, comment on a dit que le stade Paul Biya devait être pas un stade, mais un multiplex. Pas un multiplex, mais un complexe. Et qu'on se retrouve avec le stade, il n'y a pas de poursuite judiciaire. Mais parce que la plupart des marchés, plusieurs marchés ont été gagnés par Franck Hertz. Et Franck Hertz est donc celui qui aujourd'hui aussi derrière Ngongo, parce que quand Ngongo tient Chantal Biya, parce que quel que soit ce que Ngongo fait, il peut aller épouser tel ou tel, mais maintenant, Chantal Biya sait que même si c'est mon gars, je vais faire quoi? Puisque mon fils est mouillé. Et comme l'autre, sa fille a dit, mouillé, c'est mouillé. Il n'y a pas de mouillé sec. Voilà. Donc aujourd'hui, Chantal Biya est mouillé, trempé parce que Franck Hertz est là. Les hommes d'affaires et tous ceux qui veulent rencontrer Biya doivent désormais passer par Franck Hertz. Pendant ce temps, Franck Biya, lui, il a déjà été tranquillement mis de côté. Il est déjà tout simplement en train de bagarrer là-bas au Gabon, machin, faire de petits trucs et tout, parce que c'est Chantal Biya qui s'est opposé à la nomination de Franck Biya. Paul Biya voulait nommer Franck Biya. À peu près comme Omar Bongo a fait d'Ali Bongo. Mais Chantal Biya lui a dit que il faut que Franck Biya reste toujours ton conseiller comme il est là. Et du coup, les nominations ou alors le remaniement qu'on attend, ça ne vient pas. Pendant ce temps, Franck Hertz ne fait que prendre de l'envol, ne fait que prendre tout ce qu'il faut et tout. Parce que
Vous regardez l'affaire de Nachtigal. On vous a parlé du projet Nachtigal. Mais pourquoi est-ce que Paul Biya ne parle plus de ça? Pourquoi le ministre Gaston Elundu a peur d'évoquer ça? Il a peur d'évoquer ça parce qu'il sait que c'est Chantal Biya, c'est-à-dire que c'est Franck Ernst. Donc voilà comment est-ce que les gars là sont en train de jouer avec les deux pieds. Quand on pense que le gré à gré va se passer comme cela, allez, ils vous sortent une autre carte qu'ils ont protégée depuis fort longtemps. Et maintenant donc, quand ils arrivent à Paris, comme ils ne peuvent pas se cacher, nous on comprend donc le jeu et on comprend les enjeux. Mais le peuple camerounais, aujourd'hui, comprend donc que non seulement tout ce qu'ils ont eu à créer, à dire que maintenant, on va renforcer, ou plutôt on va proroger les mandats des députés. On va proroger les mandats, on a déjà prorogé les mandats des conseillers municipaux. Tout cela, c'est parce qu'on s'est dit, à telle période, on va faire le dernier coup. Certes, Ngongo, lui-même aussi, il a des ambitions. Va-t-il laisser que ça se passe ainsi? Toujours est-il qu'ils sont en train de jouer au chat et à la souris. Mais pour l'instant, c'est le Cameroun qui, malheureusement, est en train de perdre de son allant. C'est le Cameroun qui est en train de péricliter. Et c'est aussi le Cameroun qui est en train d'entrer en agonie dans une phase dangereuse où malheureusement le coup d'État est de plus en plus annoncé. Et il va se passer quand? Et il va se passer comment? Nul, pour l'instant, ne pourra vous le dire, mais les éléments que j'ai et que je vais vous présenter montrent que de plus en plus, le danger est devant nous et que tout peut arriver à tout moment parce que le régime Biya veut perpétuer la continuité. Et c'est pour cela aussi que ils se sont dit qu'en venant à Paris, Macron va tout simplement valider leur forfaiture et leur dire allez organiser tout ce que vous voulez, je vais regarder sans crier et on va valider. Sauf que lorsqu'on voit ce qui s'est passé pour l'ouverture des Jeux de Paris, des Jeux Olympiques, on se rend compte que Emmanuel Macron a plutôt voulu passer un mauvais message à Paul Biya. Il l'a tout simplement humilié volontairement. Le roi est tombé, le roi est mouillé, le roi est trempé. Trempé, mouillé, c'est mouillé, il n'y a pas de mouillé sec. Nous voici donc avec un président mouilleur, mouillé à Paris, parce que tout simplement, c'est le lion qui est en agonie.